Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous avons célébré hier la fête de Nairouz, exactement. Et la nouvelle année copte 1738, exactement, 1738. Et comme ça, on trouve que la différence entre le calendrier ordinaire et le calendrier copte est 284 années. 284 années. Et toujours le début de l'année, nous souhaitons d'être un début rempli de sainteté et de pureté. Et nous implorons et supplions le Seigneur de nous donner une année remplie de bénédictions, remplie de sainteté et de pureté, c'est-à-dire nous abstenons de toute mauvaise action et nous entamons une vie renouvelée, une vie agréable à Dieu, selon ce qu'a dit l'apôtre Saint Paul, le prophète Isaïe et le roi David. Qu'est-ce que l'apôtre Saint Paul a dit? Il a dit dans le deuxième épître à Corinthiens, chapitre 5, versets 17 et 18, « Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. » Il est une créature nouvelle. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Que le Seigneur nous donne une année de réconciliation avec Dieu, avec tous les autres. Et qu'est-ce que le prophète Isaïe a dit dans chapitre 61, versets 1 et 2? Isaïe a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Le Christ, ça veut dire loigné. M'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer aux prisonniers la délivrance, aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Bien sûr, une année de bienfaits, ça veut dire nous abstenons de toute mauvaise action et en même temps, nous entamons une vie renouvelée, une vie agréable à Dieu. Qu'est-ce que le roi David a dit? Il a dit, tu couronnes une année de bienfaits. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Psaume 65, verset 11. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Donc, nous implorons le Seigneur de nous garder de tout péché et de nous aider à faire sa volonté dans cette année, cette nouvelle année copte 1738. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, l'archange Michael, tous les pères martyrs et saints. Deuxième point, en fait, l'année copte est toujours l'année des martyrs. Le calendrier copte, c'est le calendrier des martyrs. Comme l'année 284 était le début du règne de Dioclétien l'empereur, en fait, cet empereur était le plus dur de persécuter
les chrétiens, particulièrement en Égypte, ça veut dire les chrétiens coptes. Et c'est pourquoi notre Église a décidé de prendre cette année, le début de règne de Dioclétien 224, comme le début de notre calendrier des martyrs. Et quand j'ai dit les martyrs, ça veut dire nous parlons à propos des premiers chrétiens. En fait, le premier chrétien au ciel, c'est le martyr. Mais pourquoi ? Simplement parce que les martyrs se sont sacrifiés tout. Ils se sont sacrifiés tout. Ils n'ont pas aimé même leur vie jusqu'à la mort par amour pour Jésus. Le livre d'Apocalypse nous parle à propos des martyrs, chapitre 12, verset 11, en disant « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Oui, bien sûr, les martyrs, ceux qui ont vaincu le monde, Satan, le mal. Et il y a 3 raisons. Premièrement, à cause du sang de l'agneau, la Sainte Communion. Numéro 2, à cause de la parole de leur témoignage, la parole de Dieu qui a été témoignée par les martyrs, la parole de leur témoignage. Et 3e raison, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort par amour pour Jésus. On ne peut pas dire que j'aime son sacrifié. La preuve de l'amour est toujours le sacrifice. Et quand Dieu nous dit « Mon fils, donne-moi ton cœur », ça veut dire « donne-moi ton amour », ça veut dire « sacrifier pour moi ». Comme on a dit, la preuve de l'amour est toujours le sacrifice. Donc simplement, la vie spirituelle, si c'est une vie d'amour, on peut dire simplement c'est une vie de sacrifier, de sacrifice. Sacrifier jusqu'à sacrifier tout, et c'est le martyr. Jésus a dit à un jeune homme riche, vends tous tes biens, porte ta croix et suis-moi. Ça veut dire que Jésus a appelé le jeune homme riche de sacrifier tout, de tout sacrifier. Vends tous tes biens, porte ta croix et suis-moi. Exactement comme la veuve qui a payé 2 oboles, tout ce qu'elle avait. Et encore, la veuve qui a donné dans la famine toute sa nourriture au prophète Élie dans la famine, pendant la famine. 3e point, en fait, la première point était la nouvelle année copte. 2e point, les martyrs. 3e point, c'est nous. Et nous, oui, les martyrs se sont sacrifiés, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à mort par amour pour Jésus. Mais nous, les enfants des martyrs, qu'est-ce que nous sacrifions par amour pour le Christ? Le Christ pour nous a pris l'image de l'esclave, il s'est livré, il est mort sur la croix. Et nous, qu'est-ce qu'on peut donner au Christ, sacrifier pour le Christ et pour son amour? C'est évident, nous ne pouvons pas maintenant sacrifier toute la vie comme les martyrs. Mais quand même, il faut laisser quelque chose par
amour pour Jésus. Et ce qui est le plus important, c'est de quitter, de renoncer pour lui aux péchés qui me sont chers. Que le Seigneur nous donne une année remplie de pureté, de sainteté, d'être vraiment les enfants des martyrs. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.